Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne de Kainis Medium. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Éric Zemmour, de Macron et de Marine Le Pen. Bon, en fait, ce que je regardais par rapport aux élections présidentielles 2022, c'est non pas qui va être nommé président, tout ça on le verra au fil du temps. Ce que je vais vous regarder plutôt, c'est déjà premièrement, qu'est-ce qui va se passer si Éric Zemmour devient président, qu'est-ce qui va se passer si Emmanuel Macron devient président, qu'est-ce qui va se paspasser si Marine Le Pen devient présidente. Je pense que ça peut être très intéressant de voir non pas qui va être élu, quelque part, entre guillemets, voilà, c'est important, mais en même temps, c'est pas c'est plus important, c'est savoir si ils vont vraiment faire changer les choses, si les choses vont évoluer, si un tel ou un tel est à la présidence. Bon, je vais faire Emmanuel Macron parce qu'il faut faire Emmanuel Macron, mais bon, on se doute bien que c'est pas que, voilà, ça va pas changer la face de la terre, hein. Emmanuel Macron va pas faire changer tout, il restera dans un même politique, je pense, mais on va quand même vérifier ça. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas de commenter la vidéo, de me dire vos impressions, vos ressentis par rapport à la voyance. N'oubliez pas, c'est une chaîne de voyance et pas encore une chaîne politique. Tout le monde, voilà, hein, je suis Éric Zemmour, je me présente pas en tout cas pour le moment aux élections présidentielles, hein, pourquoi pas un jour. Tout le monde peut se présenter, puisque j'ai même vu que Bellatar, Yassine Bellatar voulait se présenter, si Éric Zemmour allait se présenter. Donc, c'est la toute chaque minute de tout le monde qui se présente, allez, on y va, hop, c'est la fête à la maison. On va dire pourquoi pas pourquoi pas se présenter aussi. Bref. Donc, ce n'est pas donc l'objet de la présente vidéo. Je fais donc cette vidéo pour regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner si un tel ou un tel devient président de la République. Commentez la vidéo donc sur un mode voyance, vos ressentis par rapport au tirage de chart. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Parce que sinon vous ne serez pas prévenu des vidéos qui arrivent. Ce serait dommage d'en louper, d'accord? Et bien sûr le petit pouce bleu qui permet naturellement de montrer que vous appréciez le travail. Allez, on y va maintenant, c'est parti pour la vidéo. Nous allons regarder déjà, on va commencer par, le président actuel, Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est élu, que va-t-il se passer pour la France? Si Emmanuel Macron, s'il est élu à la présidence en 2022, que va-t-il se passer par rapport à sa politique pour la France? On regarde ça tout de suite. Alors, Emmanuel Macron, politique France. Alors, la carte du bonheur et la carte de l'héritage. Bon, le bonheur, ça fera le bonheur de certaines personnes, certainement, et la carte de l'héritage, le passé, son passif qui ressort. Il y a le passif qui ressort. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la France si Emmanuel Macron sort gagnant de la présidentielle? Hop, on va faire ça comme ça. On va mettre, hop, tirage là. Non. Bon, déjà, on a la carte de l'infortune, hein, ça présage rien de très bénéfique, très positif. On a l'infortune, hein, vous voyez la carte de l'infortune, la carte de l'immobilisme, la carte saturnienne. Donc ça montre quand même que si Emmanuel Macron redevient président, refait son autre mandat, ça va être déjà quelque chose d'assez compliqué pour lui, très dur pour lui pour pouvoir appliquer son programme. De plus, la France, il y aura un ralentissement au niveau de la France, d'accord? Donc déjà, qui ressort, des blocages, des retards dans beaucoup de choses au niveau de la France. Honnêtement, ça ressort plutôt très très négatif. Et en tout cas, pour le moment, si Emmanuel Macron redevenait, on va dire, président de la République, on a encore avec l'infortune, le blocage qui ressort. C'est pas tip top, hein. On a la cloître, on a le cloître, on a la fermeture, on a que des cartes, on va dire, qui viennent de Saturne, hein. Donc, on voit une planète de lenteur, une planète également de tristesse, donc la France serait dans une posture quand même, pendant un moment en tout cas, pas bonne du tout. On a la carte de la paix, la sérénité qui ressort par la suite, hein. Ensuite, à côté de l'infortune, on a la carte de la sérénité qui vient d'être juste tirée. Mon Dieu, avec la carte des blocages, donc on voit qu'on est dans une politique identique à celle qu'il fait là actuellement, et c'est pas quelque chose qui est très positif et très bénéfique. Bon, il y a des gens autour qui l'aideraient, il a quand même un entourage qui est là et qui lui est fidèle, mais même ces entourages fidèles, il y aura un blocage, même au niveau de son entourage, donc il pourrait y avoir à un moment donné des trahisons de toute façon. Il va essayer de faire des nouvelles choses, de nouvelles donnes, il va essayer de transformer ce genre de choses, il va y avoir des nouvelles réformes également s'il apparaît à la présidence. Et la carte de la sagesse, bon, qui ressort. Honnêtement, c'est pas un tirage fabuleux pour la France, hein, je vous le dis, si Emmanuel Macron redevenait président de la République, honnêtement, le tirage est plutôt négatif, hein, le concernant par rapport
pour la France, hein. Bon, lui, entre guillemets, lui, c'est lui, hein. Mais par rapport à la France, c'est pas un tirage qui est très positif et qui amène, on va dire, de la lumière dans la noirceur où on est là actuellement, hein. Ça n'apportera pas de la lumière et honnêtement, pour moi, de toute façon, il va y avoir certains, voilà, c'est pas bon. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, le tirage est net, clair. Si Emmanuel Macron passait à la présidence de la République, pour moi, ce serait négatif. Bon, j'avais dit déjà, quand il a été élu, moi j'ai dit, oula, si lui passe avec la cata, bon bah c'est le cas, mais là s'il repasse, je vous dis tout de suite, c'est la cata, donc essayez de voter intelligemment et voter bien. Cela en tout cas, d'après la voyance, ce n'est pas du tout extraordinaire. On va voir Marine Le Pen. Si Marine Le Pen passe à la présidence et devient présidente de la République, est-ce qu'elle appliquera son programme et comment va sortir la France? Comment va être la nouvelle France de Marine Le Pen? Si Marine Le Pen passe à la présidence de la République, comment ça va se mettre en place? Parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron, malheureusement, s'il y a la stérilité qui reste, qui montre que ce sera exactement statu quo, le même schmilblick. Marine Le Pen. Si elle est élue à la présidence de la République, que va-t-elle faire par rapport à la France? Marine Le Pen. Il y a la carte déjà de l'amour, donc l'amour sûrement de la France, l'amour peut-être de son programme, de ce qu'elle veut faire, etc. Il y a la carte quand même des présents, donc il y aura quand même de bonnes surprises si elle est élue. Il y a quand même de bonnes surprises, il y a peut-être même une amélioration, peut-être même financière, puisque c'est également tout ce qui est également l'argent. En tout cas, ce sera une certaine surprise. Alors Marine Le Pen, comment va être la France sous Marine Le Pen? Alors, la France sous Marine Le Pen. On a la carte du hasard. Alors déjà, personne ne s'y attendrait, hein, d'accord? C'est le hasard qui tomberait si elle était déjà dans élue au niveau de la présidence. Et également, il y a également le changement, parce que le hasard, c'est également, là, vous voyez, il y a un petit trou là qui tourne, qui montre également qu'il y aura un revirement de situation, il y aura un changement au niveau du pays, de toute façon. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif. Mais là, c'est un peu comme la carte numéro 10 du tarot de Marseille, donc la roue de fortune. On a un changement. Il y a le hasard qui tombe, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver de toute façon si elle apparaît. À l'instar d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, où il y avait l'infortune. Donc on voit une continuité quelque part. On a la découverte, donc on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau. On va vraiment dans la découverte, dans l'apprentissage, dans de nouvelles choses qui vont arriver. Alors attention, c'est une carte lunaire, d'accord? Donc ça peut être des bonnes choses pour certains, comme ça peut être des mauvaises choses pour certains. Mais en tout cas, c'est clair, avec le hasard et la découverte, ça montre quelque part une transformation de toute façon du paysage français et de la France. On a la paix, la tranquillité, la sérénité, tirage plutôt positif pour elle pour le moment. La carte de la réussite également qui ressort par rapport à elle. Ouais, plutôt pas mal, hein. Alors, par contre, elle sera entourée, il y aura quand même de la méchanceté qui ressort. Donc, ça veut dire que, malgré tout ça, on voit qu'elle va être entourée de personnes qui vont essayer de mettre des couteaux dans le dos, qui vont essayer de la planter. Il y aura quand même des notions un petit peu dures, peut-être pour certaines personnes. Il y aura peut-être des choses un petit peu malaisantes, un petit peu violentes, un petit peu dures. Donc, il y aura quand même une notion dans son mandat et par rapport à la France de méchanceté. Et c'est vrai qu'il peut y avoir également des problèmes diplomatiques avec certains pays, certainement par rapport à la méchanceté. On voit peut-être des petits soucis diplomatiques. L'abus de confiance, vol-perte, ça se dégrade, attention, d'accord? Donc je pense qu'elle va pas pouvoir appliquer totalement tout son programme, tout ce qu'elle voudrait faire. L'abus de confiance, c'est-à-dire que elle abuse un petit peu de la confiance des uns et des autres, d'accord? Quelque part, il y a cette notion de perte, on va dire, de popularité, perte de sympathie, et surtout, on va dire, l'abus de confiance par rapport peut-être aux personnes qui le lisent, d'accord? Et il y a la découverte, donc on voit qu'à côté, hein. Donc on voit qu'également, en plus il y a la méchanceté à côté de la découverte, donc on voit clairement que peut-être on va découvrir également que peut-être qu'elle ne peut pas appliquer tout son programme, véritablement. La carte de la stérilité sur la paix, à côté de la paix et à côté de la réussite. Donc vous voyez le changement, hein, quand on rassemble les cartes et la carte de la famille. Donc, on aurait une France, certes, qui irait un petit peu mieux qu'avec Macron. On a moins de cartes négatives, d'accord? Dans l'ensemble, on a moins de cartes négatives, on a moins de cartes saturniennes, on a quand même des cartes
jupitériens, des cartes solaires, des cartes de Vénus, voilà. Donc on n'est pas dans un contexte comme avec Macron, où on était vraiment dans un contexte de Mars, de combat, d'agressivité, de confusion et de stérilité totale. Là, on a dans certaines choses où on voit qu'en effet, elle va quand même appliquer certaines choses de son programme. Oui, il y a quand même une évolution au niveau de la France qui va se mettre en place. Oui, il y a quand même des changements. Oui, par contre, elle n'appliquera pas tout ce qu'elle voulait appliquer, tout ça voudrait dire. Pourquoi? Parce qu'il y aura sûrement des empêchements. On va voir qu'il y a des gens qui l'empêcheront. Vous voyez, car de la méchanceté, en bas, on a la sérénité qui l'empêcheront de faire tout ce qu'elle voudrait véritablement faire, donc elle serait un petit peu bloquée. Par contre, on a dans la famille, qui est donc la France, la famille c'est la France, hein, le groupe, la famille, la France, on a quand même la carte de la réussite. Donc quelque part, en tout cas, elle fera des choses pour la France, ça c'est certain, pour le peuple français, elle fera des choses, ça c'est certain. Maintenant, peut-être qu'elle n'arrivera pas à appliquer tout ce qu'elle voudrait faire. Par contre, on a quand même une certaine tranquillité d'esprit, vous voyez, qu'on découvre avec la découverte et la paix, et je pense qu'il pourrait y avoir quand même une amélioration de la France si elle devient présidente de la République. Voilà, ça c'est pour Marine Le Pen, c'est beaucoup moins négatif quand même qu'avec Macron. Et maintenant nous allons regarder Éric Zemmour, s'il devient président de la République, pourquoi pas. Éric Zemmour, s'il devient président de la République, déjà il faudrait déjà qu'il se présente, hein, j'avais fait une vidéo sur Éric Zemmour. Comme toi, je voyais qu'il allait s'allier à un parti, il y a un parti qui va s'allier à lui, ou lui va s'allier à un parti, il y a quelque chose comme ça qui ressort, donc il va pas le faire seul, même s'il se mettait, on va dire, à la présidentielle, il serait pas seul, en fait. Et voilà, il serait pas un candidat unique. Ça, pas du tout, parce qu'il y a la notion de parti que j'avais dit sur ta vidéo, et que je ne voyais pas véritablement, on va dire, proposer sa candidature. Mais en tout cas, pas sa candidature en tant que candidat unique. Par contre, il y a un rassemblement par rapport à un parti. Ça, c'est si bien ressortait. Et là, on va demander si Éric Zemmour sortait président de la République, que se passerait-il pour la France? Éric Zemmour. Bon, il y a la carte de la passion qui ressort, donc on voit que c'était un passionné de la France, on voit que ça le passionne, il ferait son mandat avec passion, comme Marine Le Pen, on avait vu qu'elle le faisait avec amour également de la France, et par contre, à Macron, on n'avait pas du tout de carte à la coupe qui sortait la passion ni l'amour, on avait vraiment des cartes qui étaient plutôt déjà négatives, rien qu'à la coupe. Là, on a quand même la passion qui ressort, et l'abondance, donc on avait les présents avec Marine Le Pen, on avait avec Emmanuel Macron une carte, je ne me rappelle plus, mais qui était négative, et là par contre, on a l'abondance, donc c'est quand même très 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 positif. Ensuite, l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, hein. D'accord, c'est l'abondance un peu dans tout, hein. Allez, hop, hop. Alors, pensée amitié. Donc on voit qu'il serait entouré de personnes qui le soutiendraient. On voit qu'il a un groupe là qui est important et qui l'aide et qui le soutiennent en tout cas, et en même temps on voit que son mandat serait un mandat en tout cas là pour le moment, au début du tirage, attention, hein, mais pour le moment ce serait on va dire un mandat qui serait avec un entourage, donc déjà il ne ferait pas seul, c'est sûr. On a encore cette histoire d'abus de confiance, attention quand même, c'est marrant, tous, hein, ils ressortent pratiquement tous avec l'abus de confiance, hein, tous les hommes qui vont au pouvoir, on a également encore cette carte-là qui ressort d'abus de confiance, soit il ira pas au bout de son mandat, enfin il ira au bout de son mandat, pardon, mais soit il fera pas son programme comme il voudrait le faire, etc. Voilà, il y a quelque chose quand même, de là quand même qui ressort encore avec cette notion d'abus de confiance. On a quand même la carte des présents qui ressort, donc ça c'est positif. On a le travail, donc il y aura une amélioration au niveau, en tout cas, économique. Oui, il y aura une amélioration au niveau économique, au niveau du travail. Je pense en même temps, il fera des choses par rapport aux professionnels, par rapport au travail, etc. Peut-être même par rapport aux écoles, par rapport à tout ce qui est, tout ça qui ressort. Ensuite, on a la carte du bonheur. Ah ben, ouais, c'est pas mal, hein, pas mal du tout pour lui. La carte de l'homme, donc Éric Zemmour, l'homme président, on va dire. La carte de l'infortune à côté justement des cadeaux et du bonheur. C'est-à-dire qu'on sera dans un contexte, on va dire, un petit peu ambivalent avec lui. Et ensuite, on a la paix, la tranquillité quand même qui ressort, qui est très positif. Écoutez, moi je pense que quel que ça me ressort, je sais pas vous me dites, hein, au niveau ce que vous voyez hein, dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous, toujours dans la bienveillance, on essaye. Donc là, pour moi, Éric Zemmour me paraît plutôt pas mal au niveau des applications de son programme, de ce qu'il voudrait faire, etc. Et surtout pour la France, je pense que entre les trois,
Je mettrai, on va dire, si au niveau de la qualitatif, au niveau de la France, je mettrai Éric Zemmour et Marine Le Pen pratiquement côte à côte, avec une petite préférence peut-être pour Éric Zemmour, d'après le tirage, il me sort un petit peu plus ensoleillé, mais bon, très très peu. Et en dernier, je mettrai nettement Emmanuel Macron, parce que vous avez vu vous-même le tirage, il était très très négatif pour lui. Donc pour moi, je mettrai Marine Le Pen et Éric Zemmour et Marine Le Pen un petit peu côte à côte au niveau de la qualitatif pour la France. Je vous dis pas que la France sera, yes, ça y est, tous les problèmes sont partis. Loin de là, non. Il y aura toujours, on voit bien quand même, avec l'infortune, pareil pour la Miss, là. Comment ça s'appelle? Pareil pour Marine Le Pen, on avait également quand même des blocages, et comme quoi ils n'allaient pas pouvoir appliquer tout leur programme, tout ce qu'ils voudraient faire véritablement pour la France. Mais au moins, on a ces deux personnes qui, à la coupe, ont sorti quand même la passion pour l'un, l'amour pour l'autre. Donc la passion pour la France, la passion du programme, la passion dans leur politique, l'autre, l'amour également dans tout ça par rapport à Éric Macron, par rapport à Emmanuel Macron, qui lui à la coupe, je me rappelle plus c'était quoi la coupe, mais qui, comme vous pouvez en venir, n'était pas si positif que ça. Donc voilà. Donc pour moi, honnêtement, les deux pour moi meilleurs pour le moment candidats en tout cas qui ressort. Là, ce serait Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Macron me ressort plutôt négatif. Alors, je vais pas regarder tous les candidats parce que bon, pour moi, c'est les trois potentiels qui pourraient être amenés à, on va dire, être à la présidence. Je ne vois pas Xavier Bertrand, honnêtement, être au second tour. Je ne vois pas non plus Anne Hidalgo être au deuxième tour. Je ne vois pas Nicolas Dupont-Aignan être au deuxième tour, ni Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour non plus. Ce serait un de ces trois candidats-là qui se retirent. Pour moi, ça peut être un duo Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour s'il se présente, oui, mais je ne vois pas d'autres duels que ça. Et donc, par rapport à ces trois personnalités, pour moi, celui qui ressort le plus négativement parlant, pour la France, je dis bien pour la France, pour le pays, pour les Français, celui qui ressort de manière négative reste Emmanuel Macron. Et ensuite, pour moi, donc tout la coude, c'est Zemmour et Marine Le Pen. Voilà, c'est le ressort beaucoup plus positif pour la France. Attention, je dis bien plus positif, ça ne veut pas dire que ce sera non plus l'apogée, l'excellence et tout voilà. Mais il y a quand même une certaine tranquillité qui va apparaître au sein du paysage français si l'un de ces deux personnages apparaîtrait à la présidence. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu... voilà, c'est important de savoir un petit peu que va être la France si l'un ou l'autre va être à la présidence, pas seulement savoir qui va être président pour savoir qui va être président, mais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ça va se passer. Naturellement, je ferai d'autres tirages pour compléter tout ça au fur et à mesure du temps et des élections, bien évidemment, pour qu'on aille un peu plus dans le détail. Voilà, je vous dis à très vite, bisous à tous, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter la vidéo, et d'un petit pouce en haut. Allez, je vous dis à très vite. Bisous à tous. Bye bye. N'oubliez pas, la voyance, c'est de la voyance.